CAYQ est une fille de village qui vient de déménager dans une nouvelle école, où elle rencontre 5 garçons turbulents qui sèment le chaos. L'un d'eux est le populaire Shen. Les 5 amis se rendent à une fête où CAYQ essaie d'allumer des pétards, mais elle se retrouve soudainement effrayée et heurte Shen, qui la regarde avec un amour presque céleste. Cependant, l'arrogant Luigi arrive et croit que CAYQ est stupide et maladroite. Finalement, CAYQ réussit à allumer les pétards, mais ceux-ci explosent sur le derrière de Luigi. Celui-ci, en colère, se soigne dans sa chambre, les fesses à l'air. CAYQ s'excuse, mais Luigi, dans un élan de vengeance, veut lui donner une claque sur les fesses. Le père de Luigi déclare que son fils est un enfant espiègle. Peu après, la mère de CAYQ arrive, présente ses excuses et lui donne même de l'argent pour une opération. Le lendemain, CAYQ se rend à l'école et découvre que Shen est dans sa nouvelle classe. Le professeur précise qu'elle est timide et qu'ils doivent l'aider, jusqu'à ce que Luigi intervienne en entrant par la fenêtre, se moquant d'elle. CAYQ, en colère, le fixe tandis qu'il lui sourit, accompagné de son ami Bao, et il commence à faire des bêtises. Ensuite, Joyeux K se présente et veut devenir son ami. Il découvre qu'ils aiment le même groupe de musique. Lorsqu'il lui montre l'école, Luigi lui met la main sur la bouche et lui dit que si elle parle de son derrière, il lui rendra la vie impossible. Q lui demande ce qui s'est passé, mais CAYQ reste silencieuse, effrayée, et lui demande de ne jamais s'approcher de Luigi. Les cours commencent et CAYQ ne comprend rien à ce que dit le professeur. Elle provoque même une explosion de verre en chimie, ce qui fait bien rire Luigi. CAYQ se sent comme la plus stupide de l'école, et de plus, laisse couler l'eau du robinet, ce qui fait que tout se met à brûler. Cependant, elle est heureuse de voir que Shen lui prête attention, et il lui donne des encouragements pour ses examens. Leur cœur se rapproche. Mais soudainement, CAYQ trébuche et renverse de l'eau chaude sur le derrière de Luigi, qui souffre encore plus. Furieux, Luigi lui crie dessus, mais CAYQ lui dit d'aller à l'infirmerie avec elle, ce qu'il refuse, préférant rester éloigné d'elle. Elle demande donc à Shen de donner un bandage à Luigi. Mais un commère entend la conversation, et en peu de temps, toute l'école apprend que Luigi a le derrière plus sensible que les oreilles en hiver. Furieux, Luigi la fixe d'un regard enragé. Cette même nuit, son petit frère lui brise ses chaussures, ce qui la rend encore plus maladroite. En arrivant à l'école, elle trébuche juste devant Luigi, qui se moque d'elle à cause de ses vieux souliers. CAYQ, toujours plus en colère, le déteste encore plus. Mais Shen vient à sa rescousse et lui prend la main tendrement. Plus tard, le directeur lui fait remarquer ses mauvaises notes et lui propose de retourner dans son ancienne école. Mais, en pensant à Shen, elle décide qu'elle veut rester. Shen lui donne alors ses propres chaussures, qui sont un peu grandes, mais elle lui en est reconnaissante. CAYQ découvre que c'est son frère qui a brisé ses chaussures, mais sa mère le défend, comme toujours. CAYQ, en colère, en veut à sa mère et décide qu'elle ne retournera pas à l'école. Cependant, elle entend son père, tout fier, dire que sa fille est la plus intelligente de sa classe. Elle se rend alors chez le directeur et lui promet qu'elle obtiendra les meilleures notes. Shen est ravi qu'elle reste à ses côtés. Puis CAYQ, n'étant plus aussi timide, se confronte enfin au tyran Luigi, qui après l'avoir insulté, tombe amoureux d'elle. Les jours passent et, tandis que CAYQ étudie de toutes ses forces, Luigi reste paresseux. Bao lui dit que son père va le punir pour avoir eu les pires résultats, mais Luigi affirme que CAYQ est encore plus stupide que lui. Bao et CAYQ décident alors de faire une compétition pour savoir qui est le plus intelligent. Shen lui promet de l'aider à étudier, ce qui surprend Luigi. Les examens arrivent et Bao croit qu'il va échouer. Pour l'aider, Luigi lui envoie des réponses, mais le papier ne suffit pas. Le professeur va découvrir le papier, mais CAYQ réussit à le cacher. Cependant, la professeure croit que CAYQ a copié, et, bien que Luigi affirme que c'est de sa faute, elle ne le croit pas. CAYQ est expulsée de l'école et pleure chez elle. Mais à son retour, Luigi va voir le directeur et lui avoue que c'était entièrement de sa faute, sauvant ainsi CAYQ. Elle dit alors à Shen que Luigi n'est pas aussi mauvais qu'il en a l'air. Le père de Luigi apprend la sanction et tente de le frapper, mais Luigi s'échappe rapidement. La saison d'athlétisme commence, et CAYQ excelle en sport, mais Luigi refuse de courir avec elle. Cependant, n'ayant personne d'autre pour la course, il lui retire ses écouteurs, et CAYQ le poursuit à toute vitesse. Elle parvient à l'atteindre, et Luigi lui demande d'être sa partenaire pour la course, mais CAYQ refuse. Dès lors,
Luji décide de se montrer plus gentil avec elle. Il lui apporte de la nourriture et se comporte de manière plus aimable. Cependant, lorsque CAYQ part, Luji, sans le vouloir, casse son précieux Walkman. En colère, CAYQ l'insulte et Luji lui présente des excuses, mais elle, excédée, se bat avec lui. Plus tard, son père le découvre en train de jouer et le réprimande pour être paresseux et sans ambition pour l'avenir. Mais Luji se couche en pensant à un futur parfait avec CAYQ. Cette dernière, agacée, lance une pierre contre sa fenêtre et exige qu'il lui achète un nouveau Walkman. Mais Luji l'ignore jusqu'à l'apparition de Shen, qui lui propose de lui en acheter un. CAYQ, touché, lui répond que c'est très gentil de sa part. Le lendemain, Shen lui offre un nouveau lecteur de musique, tandis que Luji les observe, jaloux, de loin, réalisant qu'ils se rapprochent. Ensuite, Luji lui dit qu'elle est trop petite et qu'il est sûr que Shen pourrait la sauter par-dessus. CAYQ parie qu'il ne le peut pas, mais Shen s'apprête à le faire. Lorsqu'elle lève les yeux, CAYQ tombe sous le charme de son regard et son cœur renaît. Luji lui demande si elle aime Shen, et CAYQ s'enfuit, pleine de honte. Pendant ce temps, Luji cherche la console qui lui a été enlevée. Le professeur arrive dans son bureau, et Luji s'enfuit par la fenêtre. Alors qu'il manque de tomber, CAYQ, bien qu'elle n'en ait pas envie, décide de l'aider en distrayant le directeur en mangeant une grande quantité de nourriture. Luji descend alors et la protège, mais CAYQ s'étouffe avec la nourriture. Luji presse son corps contre elle pour l'aider, mais CAYQ s'éloigne jusqu'à ce qu'elle vomisse sur lui. Furieux, Luji enlève sa chemise. C'est alors qu'elle, à cet instant, semble vouloir l'embrasser, mais au moment où cela se passe, son frère vient les déranger. Il se retrouve coincé dans un arbre, et Luji commence par sauver son frère. CAYQ, effrayé, tombe dans ses bras, et son frère, témoin de leur regard, crie qu'ils sont amoureux. CAYQ tente de le frapper pour qu'il se taise. Les jours passent et elle accepte de participer à la course, à la grande surprise de Luji, dont l'âme s'élève dans les cieux de l'amour. Les 4 amis s'entraînent tous les jours, course, flexion, et même du sport en classe. Un jour, Bao leur rend leur chemise, et il confie que CAYQ et Luji se plaisent. Mais soudainement, un incident survient. De l'eau est jetée sur le directeur, et tous sont punis. La compétition commence, et CAYQ, très nerveuse, se rend acheter une boisson. En chemin, elle se heurte à une fille à qui elle renverse sa bière. La fille, furieuse, lui fait une scène, et CAYQ se tord la cheville. Cependant, elle garde sa douleur pour elle afin de ne pas décevoir Luji, qui lui donne des encouragements. CAYQ s'efforce de supporter la douleur. Luji est fier d'elle, et enfin, Luji gagne la course. Cependant, il ne la ressent pas comme une victoire, car CAYQ souffre d'une douleur horrible à la cheville. Ses 2 admirateurs la portent jusqu'à l'infirmerie. Après s'être soignée, Luji lui dit qu'elle a été stupide de ne rien lui dire, mais il lui touche le visage avec tendresse. Les examens finaux arrivent, mais CAYQ ne se sent pas bien. En se rendant à l'école, elle a tellement mal au ventre qu'elle s'effondre par terre. Le père de Luji l'aide en lui achetant des médicaments. Plus tard, Shen part en vélo, mais il assiste à un accident de voiture où un père, gravement blessé, est accompagné de sa fille. Cela lui rappelle la mort de son propre père, et le traumatisme refait surface. À son arrivée à l'école, il arrive en retard, et on lui refuse de passer son examen. Shen pense qu'il va échouer et que sa famille en souffrira. Toutefois, grâce à l'intervention de Luji et CAYQ, qui ont parlé au directeur, il pourra repasser l'examen. Cependant, Shen continue de penser à son père. Avec Luji, il se demande comment le rendre heureux. Ils décident de partir à la plage avec leurs amis, jouant à leur jeu de cartes préféré. CAYQ les observe tellement que Q découvre qu'elle a des sentiments pour Shen. CAYQ, bien sûr, nie cela, mais lorsqu'elle est sur le point de se faire tomber sa sacoche sur le visage, Shen la sauve avec tendresse, ce qui la fait rougir. Luji lui demande pourquoi elle devient si rouge et pense qu'elle a de la fièvre, tout en la désirant secrètement. Plus tard, Luji réserve une chambre d'hôtel, mais CAYQ oublie l'argent dans le train. Ses amis lui disent que ce n'est pas grave, mais Luji, contrarié, leur donne tout l'argent qu'il a et lui murmure à l'oreille qu'ils doivent faire en sorte de rendre Shen heureux avant tout. Il organise alors une excursion à la montagne, où CAYQ trébuche. Luji et Shen lui tendent la main. CAYQ hésite, mais choisit finalement l'âme de Luji, vibrante d'amour. Cependant, elle lui dit ensuite qu'elle voulait juste qu'il lui prenne son sac. Ils s'amusent sur la plage et profitent de leur dernier jour avant d'aller à l'université.
Mais en ouvrant des coquillages, CAYQ se blesse. Luigi se prépare à lui mettre un pansement, mais Shen se précipite et le fait avant lui. C'est la première fois qu'on voit le cœur de Luigi se briser. CAYQ va acheter une épingle à cheveux, mais Luigi lui dit qu'elle est moche. Puis, il se ravise et lui achète l'épingle en secret. Q lui conseille de confesser son amour à Shen, mais CAYQ ne sait pas quand. Alors, K organise un jeu de vérité ou défi. Q lui demande si elle aime quelqu'un, et CAYQ avoue qu'elle aime Shen, avant de préciser que c'était une blague, ce qui fait respirer Luigi. Le matin suivant, ils découvrent que Bao a disparu. Ils se souviennent que la veille, il agissait de manière étrange et semblait triste. Ils courent à la gare et découvrent qu'il est caché dans un wagon, car il quitte la ville pour une autre université. Bao n'a pas voulu leur dire au revoir en personne, mais il leur laisse une lettre pour les remercier d'avoir été les meilleurs amis qu'il ait jamais eus. Tout le monde rentre chez soi, triste et vide. À la maison, la mère de CAYQ se fâche à nouveau contre elle, ce qui la pousse à se rendre à l'université sans intention de revenir. Ses deux admirateurs l'accompagnent, et dans le bus, tous les regards sont tournés vers elle. Ils se moquent d'elle, mais Luigi, énervé, se place devant elle pour qu'on ne voit pas les larmes qui emprisonnent son cœur. Shen l'accompagne jusqu'à sa chambre et plus tard, Luigi l'aide à nettoyer la poussière. Luigi sait que CAYQ a besoin de lui, mais avant de partir, il lui offre l'épingle à cheveux qu'il lui avait achetée à la plage. CAYQ est étonné qu'il soit si gentil avec elle. Elle se souvient ensuite de la dispute avec son frère et de sa mère qui découvre son journal intime, dans lequel elle avoue qu'elle avait seulement besoin d'un peu d'amour de sa part, mais qu'elle ne l'a jamais reçu. Pendant ce temps, Luigi fait la connaissance de Jun, son colocataire, et immédiatement, il le transforme en son esclave. CAYQ entre dans la chambre de Luigi, mais juste à ce moment-là, Jun apparaît sans t-shirt, ce qui rend Luigi jaloux. Il lui écarte la tête avec une certaine colère. Les cours commencent, et CAYQ se rapproche de Shen dans l'espoir qu'il l'aime enfin, mais Shen remarque une danseuse du nom de Lin, qui apporte de la lumière à son cœur. CAYQ s'imagine alors se promenant avec Shen. Lorsqu'elle s'apprête à embrasser ses lèvres humides, Shen s'éloigne avec Lin. Plus tard, elle découvre qu'elle s'est endormie en classe et le professeur l'a punie pour ne pas avoir fait ses devoirs. Ensuite, Luigi et Shen rejoignent un club de basketball où se trouve la timide Sen, qui dit qu'elle n'est pas assez grande, jusqu'à ce qu'elle marque un panier depuis une grande distance, ce qui la fait tomber amoureuse de Luigi. Ils s'entraînent ensuite ensemble et pendant la pause, Sen va donner de l'eau à Luigi, mais ce dernier remarque CAYQ et choisit de boire dans son verre, ce qui rafraîchit à la fois son esprit et son cœur. Pendant ce temps, CAYQ est sur le point de confesser ses sentiments à Shen, mais Luigi apparaît, ce qui la fait tellement sursauter qu'elle tombe dans les escaliers. Luigi s'excuse, mais CAYQ lui dit qu'il est un imbécile et tente de lui saisir le cou. Cependant, leurs visages sont si proches qu'on peut voir l'amour briller dans leurs yeux. CAYQ lui attrape les oreilles, mais Luigi, embarrassé, s'enfuit. Seule, CAYQ réfléchit et réalise qu'elle l'aime. Elle décide alors de se cacher de Luigi, mais plus tard, elle s'infiltre dans le vestiaire des garçons pour offrir un cadeau à Shen. Cependant, Yul la surprend et lui demande pourquoi elle a donné un cadeau à Luigi. CAYQ réalise qu'elle a confondu les casiers et qu'elle a effectivement donné son cadeau à Luigi, qui est très ému. Luigi écoute CAYQ parler à Q du garçon qu'elle aime. Lorsqu'elle se prépare à confesser son amour, elle se colle contre son dos et lui dit qu'elle l'a toujours aimé. Mais à sa grande surprise, ce n'était pas Shen qu'elle voulait désigner, mais Luigi, qui sourit, et elle, s'enfuit, rouge de honte. Luigi lui avoue qu'il aime une fille, et Shen comprend immédiatement que c'est CAYQ, mais Luigi ne sait pas encore comment lui avouer son amour. Alors, il se prépare, il s'embellit, et lorsqu'ils sortent ensemble, il la protège dans le bus, lui tenant son sac et la faisant s'asseoir pour qu'elle ne se fatigue pas. Mais pendant le repas, CAYQ lui confie qu'en réalité, elle ne l'aime pas et que tout cela n'était qu'un malentendu. Du coup, les mains de Luigi ne sont plus là pour la protéger. Pendant ce temps, Q et Yoon deviennent de plus en plus proches, et leur amour commence à fleurir. Cependant, lors d'une balade à moto, ils ont un accident. Les trois amis vont leur rendre visite à l'hôpital, et CAYQ essaie de se comporter normalement avec Luigi, même si elle souffre d'être près de lui. Q prépare une surprise pour Yoon, s'approche de lui avec amour, et lui offre des fleurs devant tout le monde. Yoon lui demande alors si elle veut être sa petite amie, et Yoon accepte en lui offrant un câlin. CAYQ, qui les observe, regarde Shen avec amour, mais on voit que son cœur appartient désormais à Lin, et ils sont officiellement en couple.
CAYQ se cache de lui, mais Lin la retrouve et lui parle en présence de Shen. CAYQ est timide, et dans le bus, Lin découvre qu'elle est celle qui a détruit le mariage de ses parents. Lin se précipite vers elle, en colère, et lui attrape les cheveux. Mais CAYQ et Shen la repoussent de la dispute. Lin a une blessure au cou, et Shen la soigne avec tendresse. CAYQ réalise alors que ses yeux qui regardent Lin ne la regardent plus, elle ne l'aimera jamais. C'est pourquoi, elle rentre chez elle, et lorsqu'il la voit pleurer, Luji jette des pierres à sa fenêtre pour qu'elle vienne le rejoindre. Luji découvre alors que CAYQ s'est blessé à la main, et, bien qu'il lui mette un pansement, cela ne guérit pas son cœur brisé. En raison de sa douleur, CAYQ se met à boire. Luji la porte dans ses bras, mais elle hurle tellement qu'une voisine lui demande de se taire. CAYQ, dans son état d'ivresse, imagine que Luji est Shen et lui donne un doux baiser sur la joue, ce qui ravive son âme. Mais Luji, conscient que ce baiser n'était pas destiné à lui. Triste, il la conduit ensuite à son lit. La famille de CAYQ a besoin d'argent, alors Luji lui trouve un travail dans un supermarché. Elle le remercie, mais soudain, Luji se coupe le bras et doit être emmené à l'hôpital où Sen travaille. Sen soigne sa blessure, et CAYQ le traite avec une telle tendresse qu'elle semble le considérer comme son petit ami. Cela dérange Sen, qui lui prélève du sang, ce qui fait que Luji se réévanouit. Sen lui explique qu'il a une phobie de la vue du sang et qu'il est en plus en hypoglycémie. CAYQ, profondément inquiète pour lui apporte tout le sucre qu'elle peut trouver et veille sur lui avec un tel dévouement que Luji, ne pouvant résister, l'embrasse pour sentir son odeur, même si ce n'est que pour un court instant de bonheur. Sen aide Luji à se remettre sur pied. Et CAYQ commence à penser que Sen a des sentiments pour lui, c'est pourquoi elle organise un rendez-vous avec elle. Cependant, Luji ne se présente pas. La seule personne avec qui il veut vraiment sortir, c'est CAYQ. Il lui confesse son amour, mais CAYQ répond qu'elle sortirait plutôt avec un cochon qu'avec lui. Leurs personnalités s'affrontent, mais au fil du temps, cet antagonisme se transforme en amour. Luji réussit enfin à obtenir un rendez-vous avec CAYQ. Il se prépare avec soin, mais il entend CAYQ parler avec Sen et croit qu'elle va encore le tromper. En colère, il ne va pas à la rencontre, mais Sen, qui est à la librairie, lui révèle que cette fois-ci, le rendez-vous était bel et bien réel. Luji court alors après CAYQ, qui pleure sous la pluie. Il lui demande pardon, puis l'invite à manger, ce qui rapproche encore plus leurs âmes. Cependant, Shen semble triste. Il se retrouve pour voir un film avec CAYQ, mais celle-ci l'attend et l'attend encore. L'un se blesse et a besoin de l'aide de Shen. Luji, alors, décide de l'espionner et décide de l'accompagner dans sa solitude. Il lui crie enfin que Shen ne l'aime pas. Mais quand il tente de la toucher, CAYQ s'éloigne de lui. Luji la rattrape et lui dit qu'elle se ment à elle-même. CAYQ se bat avec lui, mais quand elle voit Shen, elle lui demande pourquoi il l'a laissé en plan. CAYQ lui dit qu'elle ne veut plus le voir et qu'il ne fait que briser son pauvre cœur. Puis, dans un excès de frustration, elle jette une bouteille d'eau bouillante, et en essayant de la protéger, Shen se brûle tout le bras. Luji, jaloux, se confronte à Shen sur le terrain de basket pour avoir fait du mal à CAYQ, parce que si c'était lui, il la chérirait pendant toute l'éternité. Mais le cœur de CAYQ pleure, et Luji décide de ne plus être ami avec Shen. Le temps passe, et lors d'une fête de fin d'année, Luji l'emmène de là, lui disant qu'il réussira à la faire tomber amoureuse de lui. Il la prend contre son corps, là où la lumière brille le plus, et reste toujours à ses côtés. CAYQ ne peut plus échapper à lui, ni à son sourire qui la fait fondre. Luji lui envoie des fleurs dans sa chambre, et ses amis lui disent qu'elle a changé, qu'elle est désormais douce, car Q lui a dit que si elle voulait que CAYQ tombe amoureuse d'elle, elle devait être un homme gentil et élégant. Il est ainsi devenu une personne nouvelle, désireuse de devenir la raison de son sourire, et il lui en fait part. Cependant, elle écrit dans son journal qu'elle aime Shen, et Luji le voit. Il part alors, le cœur lourd. Furieux, l'un découvre le papier avec les initiales de Shen, mais Luji revient et lui explique que ce sont en réalité ses propres initiales, et que c'est lui que CAYQ aime. Pour cette raison, les deux prétendent être en couple et décident d'avoir un rendez-vous double avec l'un et Shen. CAYQ commence alors à voir Luji d'un autre œil, et une autre fille déclare son amour à Luji. Cependant, il la rejette, révélant que CAYQ est en réalité sa petite amie. CAYQ lui demande pardon pour lui avoir fait du mal par le passé, et Luji la prend dans ses bras sans vouloir la laisser partir. Il a peur qu'elle ne se sépare de lui, et pendant quelques jours, ils sont heureux ensemble.
Ils vont au cinéma, mais soudain, une dispute éclate, et Luigi lui dit que prétendre être en couple est la pire chose qui lui soit arrivée dans sa vie. Cependant, la mère de Luigi croit qu'il a une petite amie et se montre très heureuse. Elle lui demande de lui dire qui elle est, et lorsque CAYQ entre chez Luigi, ce dernier lui avoue que c'est sa petite amie. Mais il ajoute que c'était une blague, et CAYQ quitte la maison, ressentant une multitude de sentiments contradictoires. Le lendemain à l'école, CAYQ ne veut plus être près de lui, mais malgré leur dispute, Luigi lui prend toujours son sac à dos, comme il l'avait fait auparavant, car il continue de l'aimer. Plus tard, CAYQ découvre que l'un est avec son ancien petit ami, qui avait disparu après un accident de voiture, mais qui est désormais de retour dans sa vie. Le soir, les deux se donnent un câlin, et Shen, furieux, lui assène une gifle. L'un lui répond que Yu est l'amour de sa vie, et qu'il doit rompre avec lui. C'est pourquoi CAYQ accepte d'aller dîner avec Shen pour le consoler. Lorsqu'elle lui donne un câlin amical, Luigi, qui arrive à ce moment-là, ouvre la porte et croit qu'ils sont en train de s'embrasser. Furieux d'être trompé, Luigi lui annonce qu'il partira à l'étranger pour devenir médecin. CAYQ, perdu, ne sait pas quoi dire. Mais Luigi, en colère, lui explique que son indifférence est une souffrance qui l'enserre l'âme chaque jour qu'il se réveille sans elle. Il signe alors la demande pour partir, puis se confronte à Shen, qui lui dit que l'un ne l'aime plus et qu'il devrait avouer ses sentiments à CAYQ. Cependant, Luigi répond qu'il a l'impression qu'il ne l'aime pas. Pendant ce temps, Q réconforte CAYQ dans sa chambre et lui conseille de ne pas laisser partir Luigi. Le lendemain, Shen part pour une autre ville, et tous lui disent au revoir. Luigi lui présente des excuses pour sa colère et lui demande, pour la dernière fois, s'il veut qu'il parte ou reste. Lorsqu'il se rapproche de son visage, cherchant la vérité, CAYQ devient timide, rougit et refuse d'admettre qu'elle l'aime. Mais, au rythme de son cœur battant, Luigi comprend enfin qu'elle l'aime vraiment. Il déchire alors la demande et décide de rester avec CAYQ. Cependant, elle reçoit un appel pour travailler comme guide touristique dans une autre ville. Luigi tente de la contacter, mais CAYQ est déjà parti. Il court alors vers elle et découvre qu'un cyclone approche de la ville où elle se trouve. Tous cherchent un abri, et c'est Shen qui arrive pour la protéger, car sa mère l'a appelée avant Luigi. Les deux vont manger ensemble, mais soudain, un voleur lui dérobe son sac, et CAYQ part à toute vitesse à sa poursuite. Shen poursuit le voleur, car il y avait beaucoup d'argent dans le sac. Mais, lorsqu'il le rattrape, le voleur tente de le poignarder, et un autre malfaiteur apparaît derrière lui avec une batte. Cependant, Shen parvient à vaincre les deux voleurs et découvre alors que, pour CAYQ, ce n'était pas l'argent qui comptait, mais plutôt la pince à cheveux que Luigi lui avait offerte et qu'elle gardait toujours près d'elle. Ce soir-là, pour la première fois, elle comprend qu'elle aime Luigi. Luigi, de son côté, décide de partir à l'étranger, mais avant cela, il passe chez ses parents et remarque le cadeau que CAYQ lui avait offert. C'est là qu'il réalise qu'il est allé la chercher, mais qu'en la voyant avec Shen, il s'était éloigné, envahi par la jalousie. Luigi regarde la chambre et se remémore tous ces instants partagés. Là où CAYQ avait l'habitude d'étudier, le lendemain, elle se prépare à partir à l'étranger. Cependant, alors qu'elle prend le bus, elle pense à Luigi jusqu'à ce que la pince à cheveux lui échappe des mains et se casse sous ses pieds. CAYQ n'en revient pas, elle ne peut pas y croire. Nous voyons alors que la voiture de Luigi passe devant elle, mais les deux amants ne se croisent pas. Sa mère lui annonce que Luigi est parti. Et CAYQ se précipite à sa rencontre avec toute la passion de son existence. Mais lorsqu'elle arrive à l'aéroport, l'avion vient juste de décoller. CAYQ vit alors avec son téléphone collé à sa main, attendant désespérément un appel de Luigi, mais ce dernier ne la contacte pas. En surfant sur Internet, elle découvre que Luigi est parti en voyage avec Z. Sa mère lui annonce que Luigi a finalement appelé. CAYQ prend le téléphone, mais c'est SH qui parle et lui dit que désormais, elle est la petite amie de Luigi, et qu'elle doit disparaître de sa vie pour toujours. Q, son ami, la console avec beaucoup d'alcool, et peu après, CAYQ se diplôme avec ses amis, tandis que ses souvenirs avec Luigi s'éloignent, comme les flammes d'un feu qui s'éteint. Q lui annonce qu'elle va se marier, mais pas avec Yoon, car ils se sont séparés il y a quelque temps. CAYQ lui demande alors qui est son futur mari, mais Q lui répond que c'est une surprise. Plus tard, Shen se rend chez CAYQ pour dîner et découvre que sa mère essaie de les remettre ensemble. Mais, tous deux savent qu'ils ne s'aiment plus et rient de la situation. Shen lui dit que Luigi reviendra bientôt, mais CAYQ répond que cela ne l'intéresse plus, car elle a une petite amie et a oublié Luigi.
Cependant, son patron lui annonce qu'elle devra guider un mystérieux jeune homme qui s'avère être Luji. Son cœur s'arrête alors de battre. Luji, quant à lui, souhaite qu'elle lui montre les endroits les plus romantiques, car il sera bientôt en lune de miel avec sa fiancée. CAYQ refuse immédiatement, mais Luji la menace de dire à son patron qu'elle a refusé. CAYQ, dépité, lui supplie de ne pas le faire. Les deux sont en colère, mais dans la voiture, Luji commence à chanter la chanson qu'elle lui avait écrite lorsqu'ils s'aimaient en harmonie. CAYQ sourit alors. Il visite des lieux de rêve, où Luji tente de la séduire, avant de lui donner la même pince à cheveux qu'il lui avait offerte. Mais cette fois, CAYQ n'aime pas cette pince et en achète une autre, ce qui énerve Luji. Elle passe la nuit dans le même hôtel que lui. Pendant la nuit, il fait du bruit avec ses pieds, mais cela ne le dérange pas, car sentir sa présence est pour lui une bénédiction pour son âme. Luji l'appelle par la fenêtre, comme il le faisait autrefois, et l'emmène dîner dans le même restaurant, où il emmènera sa future fiancée. Cependant, CAYQ, prise d'une grande jalousie, annule la visite guidée. Luji lui demande pardon, mais CAYQ, dans un accès de colère, la pousse dans la piscine et se prépare à partir. Mais, en se rappelant que Luji ne savait pas nager, elle se précipite pour le sauver, le sortant de l'eau. Cependant, comme il ne respire plus, elle lui donne des coups dans le cœur pour essayer de le faire revivre. Finalement, Luji revient à la vie et lui demande de lui faire du bouche à bouche, mais CAYQ, sans envie, se retire. Le lendemain, elle lui envoie par courrier un pendentif qu'elle a acheté et lui dit de l'attendre à la plage. Mais Luji, ayant une urgence médicale, ne peut pas la rejoindre. CAYQ lui répond qu'elle ne veut plus le voir. Pendant ce temps, Shen observe l'un dans la rue, s'apprêtant à lui parler, mais il aperçoit son petit ami qui l'embrasse avant de s'éloigner, emportant son cœur avec lui. Q organise une fête de retrouvailles avec de vieux amis, et Luji y apparaît. Cependant, lorsqu'il s'assoit près de CAYQ, elle se détourne de lui. Elle lui dit qu'elle ne veut plus lui parler et l'ignore durant toute la soirée, où la tension entre les deux est palpable, jusqu'à l'arrivée de Bao. Bao, le garçon qui s'était dit au revoir dans ce train, revient avec un travail et est devenu célèbre. CAYQ lui demande ce qu'il fait ici, et Q lui révèle que Bao est l'homme avec qui elle va se marier. CAYQ est surprise. Bien sûr, elle se réjouit et ensemble, ils se remémorent les vieux souvenirs en s'affrontant lors d'une compétition. Après cela, elle insulte Luji. Les deux sont prêts à en venir aux mains. CAYQ, ivre, finit par se laisser aller tandis que Luji veille sur elle. Q lui prête sa chambre d'hôtel, et Luji la porte dans ses bras. Il lui retire ses petites chaussures, lui mouille le visage, et, la regardant avec une telle tendresse, il se prépare à l'embrasser. Cependant, CAYQ se réveille, et l'attrapant par le cou, elle lui offre ses lèvres, brûlantes comme le volcan le plus chaud. Ils sourient tous deux, heureux, car enfin, ils ont exprimé leurs sentiments. Toutefois, CAYQ se réveille seule, et arrive en retard au mariage de Q. Une fois là-bas, elle regarde Luji et les mariés, désireuse d'être à leur place, de s'embrasser et de passer sa vie à leur côté. Q et Bao se marient, puis jettent le bouquet de fleurs qui tombe dans les bras de CAYQ. Shen, voyant cela, l'encourage à lui demander sa main. Alors, devant tout le monde, Luji se tourne vers CAYQ et lui déclare « Elle est la femme de sa vie, et il veut se réveiller chaque matin à ses côtés. » Il s'approche lentement d'elle et lui demande, avec une sincérité absolue, de devenir sa femme, car elle est la seule qu'il ait jamais aimée. CAYQ, ému, leur premier baiser est celui qu'ils ont tant désiré. C'est la véritable joie, un amour sincère et profond. Car parfois, ton cœur peut être rejeté, mais il y a toujours une autre personne qui t'attend, sans jamais se lasser, et qui soignera toutes les blessures qui déchirent ton âme. Ces baisers représentent le véritable lever du jour que ton cœur attend.